mesdames, messieurs les journalistes, je dois sincèrement avouer que la réunion à laquelle nous venons d'assister, c'est une réunion à caractère citoyen. Il n'y a aucune coloration politique. Nous sommes venus en tant que citoyens de la République à côté de mouvements citoyens pour préparer notre manifestation constitutionnellement reconnue. Nous allons faire un sit-in à l'ambassade du Rwanda pour exiger. Nous allons, en tant que citoyens congolais, exiger purement et simplement son départ de notre pays, son expulsion de notre pays, la République démocratique du Congo. Mon cher ami, lorsque la mémoire d'un peuple est bafouée, lorsque le souvenir d'un peuple est ignoré, quel est le consensus que vous voulez qu'on obtienne? Ce monsieur rwandais a tenu des propos négationnistes en ignorant avec dédain le génocide du peuple congolais, le massacre des Congolais. Chers amis, on construit une démocratie avec les souvenirs et la mémoire. On ne construit pas la démocratie dans l'oubli de ceux qui ont perdu leur vie, qui ont versé leur sang, tout simplement parce qu'ils sont compatriotes congolais. Bon, je ne sais pas quelles sont les retombées négatives. Qu'est-ce que le Rwanda apporte à la RDC présentement là? Qu'est-ce que le Rwanda ramène en RDC en dehors de la mort et la désolation? Qu'est-ce que nous, Congolais, nous perdons si aujourd'hui on fermait l'ambassade de la RDC, du Rwanda dans notre pays? Vous savez que une bonne partie de nos souffrances, des souffrances de nos compatriotes, dans la partie est et orientale, une bonne partie provient du Rwanda. Les militaires rwandais, l'armée rwandaise, chez nous depuis plusieurs décennies, tuent, violent, massacrent nos concitoyens, et vous voulez un compromis sur le sang de nos populations? Et vous pensez que si c'est un ambassadeur congolais qui avait nié l'existence du génocide rwandais, cet ambassadeur devait encore à ce jour séjourner au Rwanda? Chers amis, il faut que nous ayons un caractère, il faut que nous ayons des convictions, une personnalité. Nous avons une dignité à protéger en tant que peuple. Nous avons l'honneur à protéger en tant que nation. Est-ce que si nous étions au Rwanda et qu'un citoyen congolais niait l'existence du génocide rwandais, s'il revenait vivant, c'est une chance. Il verra sa tête coupée. Voilà, donc, nous, Congolais, nous sommes debout, sans distinction de couleur politique, d'idéologie. Nous serons, en tant que citoyens congolais, la population congolaise, mobilisée pour expulser l'ambassadeur rwandais de notre pays. Il va partir. Là, ce n'est qu'un début. Nous allons amplifier les activités, les manifestations, les mouvements, jusqu'à ce que les messieurs, je ne sais pas comment on l'appelle, il va quitter le sol congolais. Chers amis, les diplomates représentent leur nation, ne représentent pas des individus. Les relations diplomatiques, c'est entre deux peuples et non pas entre des individus. Et nous pensons qu'il nous faut que cet ambassadeur quitte notre pays et nous allons nous mobiliser en tant que citoyens pour le faire partir. Il sera expulsé.
Communiqué conjoint. Peuple congolais, lèvons-nous pour retrouver notre dignité. Nous, citoyens congolais réunis à Kinshasa, c'est mercredi 2 septembre 2020 à la paroisse Notre-Dame de Fatima pour la rencontre préparatoire du sit-in de ce vendredi 4 septembre 2020. Au terme de cette réunion, adoptons les résolutions ci-après. Confirmons notre sit-in de ce vendredi 4 septembre 2020 à 10 h devant l'ambassade du Rwanda en RDC, située sur l'avenue Lukusa, numéro 54, Kinshasa-Gombe, afin d'exiger l'expulsion de M. Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en RDC, suite à ses déclarations méprisantes et négationnistes à l'encontre des milliers de victimes congolais massacrées le 24 août 1998 à Kasika, dans la province du Sud Kivu, par l'armée rwandaise et ses complices congolais. Invitons tout le Congolais, citoyens congolais, indépendamment de toute appartenance partisane, à se mobiliser à nos côtés pour qu'ensemble nous exigeons le respect et la dignité du peuple congolais continuellement bafoué. Réitérons notre appel d'expulser sans délai l'ambassadeur Vincent Karega en signe de protestation contre le propos négationniste de ces derniers et les menaces de James Kabarebe contre le docteur Denis Mukwege. Notre mémoire collective ne peut être perpétuellement insultée. Il en va de notre fierté en tant que peuple congolais, de notre dignité en tant que nation. Demandons des actions urgentes pour, d'une part, consacrer la reconnaissance et la commémoration officielle des victimes des crimes graves perpétrés dans notre pays depuis 1993. Et d'autre part, mettre en œuvre les recommandations du rapport Congo Mapping en ce qui concerne la vérité, la justice et les réparations des crimes qui y sont documentés, mais également de tous les autres crimes graves perpétrés en RDC. Rappelons notre détermination à continuer notre mobilisation ici au pays, tout comme à l'extérieur avec nos frères et sœurs de la diaspora, jusqu'à ce que nous obtenions gain de cause. L'honneur des Congolais n'a ni couleur politique, ni coloration partisane. Au nom de toutes les victimes, lèvons-nous, les signateurs. Merci.